portrait ou profil du chrétien du 21e siècle. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre 1. « 1 Pierre 1 à partir du verset 13. Avant de lire, j'aimerais faire un résumé je suis en train de faire une série sur 1 Pierre et je suis à la 5e prédication. Alors, j'aimerais juste faire un résumé du contexte de ce qui a été dit précédemment. Alors, dans un premier temps, Pierre démontre d'une façon magistrale l'œuvre du salut de Dieu pour les hommes et il en fait une liste. Il fait une liste de ce qu'il contient. Alors, le salut contient une nouvelle vie. Il est dit au verset 3 et 5 que nous avons été régénérés. Deuxièmement, on a eu un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, qui est réservé dans les cieux. Et troisièmement, on a une protection, car vous aussi, vous êtes gardés jusqu'au jour du Seigneur. Le Seigneur nous garde, nous protège. On a une protection, on a une assurance qu'on va être là dans l'éternité et c'est dans le plan du salut. Deuxièmement, au verset 6 à 9, il décrit ensuite l'expérience de celui qui est l'objet de ce salut ou de celui qui est sauvé. Celui qui est sauvé va vivre une expérience extraordinaire. C'est une expérience qui est très émotive. On lit dans le texte qu'on va vivre une joie exaltante. On va tressaillir d'allégresse. C'est une expérience qui est éprouvante. Notre foi va être éprouvée comme par le feu, puis on va vivre au travers de grandes vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Vous, sans le voir encore, vous croyez en lui. Une relation personnelle et relationnelle. Une expérience qui est tout à fait relationnelle, le salut. Et troisièmement, on a vu que Dieu dévoile, au verset 10-12, la dimension extra-temporelle du plan du salut. Dans ce texte, il est dévoilé que les prophètes sont fascinés par le salut. Ils font l'objet de leur recherche, de leur investigation, ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Ils cherchent à comprendre dans quelle époque, dans quelles circonstances Christ va être révélé. Et Jésus-Christ participe à leur... parce que c'est l'Esprit de Christ qui est en train d'enseigner les prophètes et ils sont fascinés par le salut que Dieu a préparé. Et il l'annonce d'avance. Deuxièmement, les Juifs sont fascinés. On voit la première fois, Pierre ici utilise une image qui présente la première fois où le message de l'Évangile a été annoncé aux Juifs, qui étaient présents le jour de la Pentecôte, après que l'Esprit Saint est descendu du ciel. Puis là, ils ont commencé à annoncer le message de l'Évangile pour la première fois. Puis là, les gens étaient fascinés, étaient étonnés de ce qu'ils entendaient. Puis, il y a eu 3000 conversions, 3000 baptêmes ce jour-là. Alors, la fascination des Juifs pour le salut. Et dernièrement, au verset 12, il y a la fascination des anges. La Bible nous dit que les anges regardent et ils désirent porter les regards sur le plan du salut, sur le salut de Dieu envers eux. Ils sont fascinés par l'œuvre du salut. Alors, après que Pierre ait dressé ce portrait-là tout à fait magnifique de l'amplitude, de l'envergure, de la dimension éternelle de ce salut-là qui est préparé d'avance, avant la fondation du monde, mais qui est maintenant disponible, là, Pierre va nous donner certains conseils pratiques dans la vie de tous les jours. Et il donne ces conseils-là dans un contexte où l'Église, au moment où il a écrit l'Épître, où il y avait beaucoup de difficultés, de persécutions,
On sait que Pierre a écrit l'épître sous le règne de Néron et dans ces temps-là, il y avait beaucoup de persécutions et vraiment Pierre essaie de dresser un portrait du salut pour réconforter les gens, pour les rassurer. Et au travers du texte qu'on va lire aujourd'hui, il donne des conseils pratiques aux gens qui sont des chrétiens dans ce temps-là, qui sont persécutés, qui sont brûlés vifs bien souvent, qui sont traités comme des moins que rien. Et pour les réconforter, il va leur donner des conseils pratiques. Alors, si vous voulez, on va regarder le texte ensemble. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. Et il a été manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut s'approcher de toi humblement maintenant, en reconnaissant que nous dépendons entièrement de toi. En reconnaissant, Seigneur, que nous n'avons aucun mérite et aucune vertu qui nous permette même de s'approcher de toi. La seule chose que nous avons maintenant, par la foi, c'est le sang de Christ, sacrifice que tu as déjà agréé. Et c'est avec ce sang que l'on s'approche maintenant de toi et que l'on te fait cette demande. Ô Dieu, aie pitié de nous. Ouvre notre intelligence. Aide-nous à saisir ta pensée. Aide-nous à entendre ta voix. Parce qu'on te le demande au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Alors, les traits particuliers du chrétien du 21e siècle. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre-là? C'est parce que dans le texte qu'on vient de lire, Pierre est en train de parler à des chrétiens qui vivent dans une situation qui est précise. Vous le savez, je ne sais pas si vous le saviez, mais Pierre n'a pas écrit l'épître de 1 Pierre pour l'Église de l'île Jésus en 2011. Ce n'était pas ça qu'il avait en tête au moment où il a écrit l'épître de Pierre. En fait, ce qu'il avait en tête, c'était les chrétiens qui vivaient au 1er siècle, dans l'an 64, qui vivaient ou autour de l'an 64, qui vivaient dans un contexte précis. Dans un contexte qui est précis et qui n'est pas celui de l'Église de l'île Jésus en 2011, qui est différent. Maintenant, il y a des principes
qui demeure, mais le contexte est différent. Par exemple, on ne vit pas en 2011 la persécution que ces gens-là vivaient à ce moment-là au niveau des autorités, au niveau des gouvernements par rapport au fait qu'ils étaient chrétiens. En fait, on n'a aucune idée ici au Québec, dans ce qu'on vit maintenant, de ce qu'eux vivaient à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est connecté. Même si des fois on peut être un peu mécontent de nos gouvernements, là, ça n'a rien à voir avec la persécution de Néron, là. Il y a vraiment une situation qui est tout à fait différente dans le contexte. Il y a plusieurs choses qui sont différentes dans ce texte-là parce que Pierre utilise des images avec lesquelles ce n'est pas naturel pour nous d'être connectés. Par exemple, la question de l'esclavage, parce qu'il est question dans le texte de racheter, de la rédemption. Encore une fois, ici, dans notre contexte actuel, on ne connaît pas grand-chose de ce que c'est un esclave. Par contre, quand Pierre a écrit ce texte-là, c'est quelque chose qui était très, très, très présent aux yeux des gens. Et les esclaves n'avaient aucun droit. Ils n'avaient presque même pas le droit de mourir. Puis si jamais on décidait de tuer un esclave, puis c'est le maître qui le faisait, bien, c'est pas plus grave que ça. C'est juste lui qui vient de se priver d'un revenu. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui le tuait par erreur, bien, il avait juste à payer le maître, puis le rembourser. Il n'y a aucun droit pour un esclave. Ça n'a rien à voir avec les syndicats ou qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, où on est à l'ère des droits de la personne et des chartes qui nous protègent tous individuellement. À ce moment-là, il y a une situation qui est présente, qui était vraiment là. Ça, c'est juste certains exemples. Au niveau de la religiosité aussi. Ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à la laïcité au Québec, comme vous savez, il y a un grand effort au Québec d'enlever tous les symboles religieux qui existent un peu partout. Parlez-en au maire de Saguenay qui veut faire une prière avant la réunion et puis qui se fait chahuter. Alors, il y a un désir de vraiment exorciser, pardonnez-moi le terme, exorciser tout ce qui est religieux dans notre société, d'enlever tous les symboles religieux quels qu'ils soient. Alors que dans le contexte où Pierre a été écrit, il y a des temples dans toutes les villes et il y a le contexte de la foi en Dieu est extrêmement, ou en un Dieu ou en plusieurs dieux est extrêmement présent. Tout le monde a son Dieu, tout le monde, c'est un contexte qui est vraiment présent. Alors là, ma question que je me pose en lisant ce texte puis en tentant de l'interpréter, c'est quels sont les principes que Pierre énonce dans un contexte précis qui se rapportent à nous puis qui s'appliquent à nous en 2011. Et quel est le profil du croyant en 2011? Bien, premièrement, on voit au verset 13 et 15, de 13 à 15, on y lit que on parle d'espérance. Donc, le premier point, c'est que le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien en 2011, est une personne qui est optimiste. Pardon. Le chrétien est optimiste. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Alors là, ici, on ne parle pas d'un optimisme écervelé ou subjectif, là, qui fait juste dire « Ah ben moi, j'ai confiance que ça va bien aller. » J'ai juste confiance que ça va bien aller. Tu sais. On parle d'un optimisme qui est appuyé sur une promesse,
sur la foi. En fait, l'espérance, c'est un synonyme de foi. Hein? Quand on dit l'espérance dans la Bible, on parle d'espérer dans quelque chose à venir. La foi, c'est d'avoir la foi en quelque chose qui va arriver. Puis croire, puis avoir la foi, c'est d'avoir la foi en quelque chose qui est passé. Quand je dis que Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas été témoin de ça, je n'ai pas vu la personne de Jésus-Christ, mais je crois que ça s'est passé il y a 2000 ans. J'ai la foi. Là, la foi, l'espérance, c'est la foi en quelque chose qui va s'en venir. Puis là, il y a une image qui nous est présentée, il y a une grâce tout à fait particulière qui va nous être apportée. Ayez une parfaite espérance, ou une espérance jusqu'à la fin. En anglais, ils disent « to the end », une espérance complète en la grâce qui vous sera apportée. Pensez à ça, là. Il y a un moment donné dans l'existence où je vais me retrouver à un endroit en présence de Dieu, parce que ça dit « lors de la révélation de Jésus-Christ », où le croyant va se retrouver en présence de Dieu, devant tous les autres, devant les anges, qui eux autres regardent ça avec passion. Puis là, il y a une grâce qui va m'être apportée. Tu sais, comme quand tu es dans un restaurant, là, puis là, il y a un plateau qui s'en vient avec un couvert en argent, là, puis là, le serveur s'en vient, là, puis il t'apporte ça, puis... Pierre, il dit, espérez en cette grâce-là qui va vous être apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais ça a l'air d'être quelque chose de bien. Ça a l'air d'être quelque chose de bien. J'imagine que simplement que de se retrouver dans la présence de Dieu, c'est bien. Puis aussi, il y a des indices qui nous est donné. Par exemple, un peu plus tôt, on parle quand on parle de l'épreuve de la foi au verset 9 ou 10, il nous dit que la foi est éprouvée pour qu'elle soit trouvée juste et digne de louange, d'honneur et de gloire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais recevoir des louanges à cause de ma foi au niveau des cieux. Puis au verset 12, ça dit que les anges plongent les regards sur le salut. C'est-à-dire qu'ils plongent les regards sur l'œuvre que Dieu a accomplie en moi. Et ils sont fascinés par ça. Vous savez, hier, c'était le 12 mars, c'était le 15e anniversaire de la fermeture du forum. Saviez-vous ça? Parce que je cherchais une illustration, puis je suis allé voir la vie de Maurice Richard. Et j'ai vu que c'était l'anniversaire hier, le 12 mars. Il y a eu la fermeture du forum. Et puis, lors de il y a eu une cérémonie avant le match, ou après le match, je me rappelle plus trop. Il y a eu une cérémonie. Et puis là, ils ont fait venir tous les capitaines sur la glace. Et puis, ils ont fait venir Maurice Richard, qui était là sur la glace. Puis, quand c'est arrivé à son tour, il y a eu une ovation. Une ovation qui était la plus longue des ovations qu'il y a jamais eu au forum. Puis, je me doute que bien des endroits aussi ailleurs. Une ovation qui a duré 16 minutes. Une minute d'ovation, c'est quand même 60 secondes. 3 minutes, moi j'ai regardé sur YouTube parce qu'il y avait un film de ça, puis ils ont raccourci ça à 3 minutes, puis je trouvais ça long. Mais c'était 16 minutes d'ovation. Puis là, tu voyais l'homme qui était vraiment mal à l'aise, puis qui était parfaitement conscient que c'était pas juste l'individu qui était ovationné. Il y a tout un symbole qui était là sur la glace quand on parle de toute la situation du Québec francophone par rapport aux anglophones des années 60, puis
bon, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire de Maurice Richard, là, son rejet pour les séries éliminatoires, puis les francophones qui se sont révoltés, puis la révolte au forum, et puis toute cette situation-là qui est devenue bien au-dessus de lui, c'est que cet homme-là est devenu un symbole pour toute une nation, puis sa détermination a été comme à ce moment-là, ovationné. Il y avait une charge d'émotion extraordinaire. Puis des fois, je m'imagine les anges, qui sont des myriades et des myriades et des myriades, qui sont passionnés par l'œuvre de Christ en nous. L'œuvre que Christ a fait en nous, ça n'a rien à voir avec Guy, là. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis bon, là. Eux autres, ils sont passionnés par ce que Christ a fait en moi. Puis là, j'arrive dans l'éternité, là, puis là, j'ai une ovation là, qui va durer des années. Les anges qui saluent l'œuvre de Christ en moi. Mais c'est un optimisme qui est calculé. Au verset 13, ça dit « Affermissez votre pensée ». Ce que le texte veut dire ici, c'est que préparez-vous à cela. C'est-à-dire que organisez-vous pour cela. J'essaie de traduire en français le mot qui est utilisé, que c'est très difficile parce que le mot qui est utilisé, c'est mettre une ceinture. Bon, je pourrais dire, mettez la ceinture à votre esprit. Mettez la ceinture à votre entendement, à votre pensée. Mais en anglais, ils vont dire set up your mind ou préparez-vous ou organisez-vous en fonction de l'éternité. Agissez en fonction de l'éternité. J'ai cherché un dictionnaire de synonymes, puis j'ai trouvé que le mot qui ressemblait le plus à ça, c'était conditionnez-vous à l'éternité. Conditionner dans le sens de conditionnement. Tu sais, quand quelqu'un veut courir le marathon, ben, il ne se lève pas un matin, puis dire un samedi matin, puis il dit, bon, mais le marathon est dimanche, demain, je choisis d'aller faire le marathon. Il me semble que je suis en forme ce matin, là. On y va. Mais, petite surprise. Je me rappelle quand j'ai fait le marathon en 2006, il y avait des gens comme ça. Ça m'a surpris parce qu'on était au 8e kilomètre, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe à côté, il est en train de parler avec un autre, puis il dit « Hey, je ne pensais pas que c'était facile de même. » Il dit « Je ne peux pas croire que tout ce monde-là, ils vont... c'est une affaire de rien, tu sais, on va arriver là-bas, tu sais, mais 2-3 kilomètres plus loin, ils sont sur le bord du chemin, ils sont arrêtés. Là. Ben, parce que si tu veux courir un marathon, ben, il faut que tu te conditionnes pour le faire. Moi, j'ai eu cette idée-là, puis je suis allé voir un entraîneur, puis il m'a fait des tests, puis il m'a pesé sur une balance, puis il dit « Viens me voir dans un mois, puis si tu as perdu 15 livres, on va y penser. » Ah, OK, il y a une condition. C'est pas juste ah, OK, bon, ben, je suis retourné dans un mois, puis j'avais perdu mon 15 livres. Mais là, il y a d'autres choses. Il a fallu que je m'achète des souliers. C'est la première fois de ma vie que j'ai dépensé 130 $ pour une paire de souliers. Ça coûte de l'argent. Puis, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu t'entraînes d'une manière précise. Il faut que tu fasses des intervalles. Il faut que tu te prépares pour finir le marathon. Sinon, ben... Puis là, moi, je me mettais dans la tête, je me conditionnais, je me disais, dans un marathon, ce qu'il y a de fun, là, parce que j'ai vu les gens courir des marathons, puis là, je les voyais rentrer dans le stade là, à la fin. Là. Puis là, le monde sont là dans les Olympiques, puis ils applaudissent, là, puis voici l'arrivée de... Puis là, j'entendais, voici l'arrivée de Guy Gravel. Puis là, je me voyais sur le grand écran géant du stade olympique, là. Je suis conditionné pour ça. Là, j'ai dit à Maryse, Maryse, mets-moi, d'après moi, ça va prendre 4-5 heures faire le marathon, mets-moi 3-4 chansons là, dans mon iPod. Là, je suis allé voir Andréane, puis mets-moi, je ne sais pas, une prédication, des chansons, pour que je puisse
Puis je suis allé voir ma famille, Jean-Simon. Puis là, j'ai dit, aidez-moi. Puis là, j'ai mis mes propres affaires, j'ai préparé mon repas, j'ai une batterie de secours, j'avais tout le kit, là. Puis là, j'étais préparé dans le but de finir. Puis là, bien, le moment est arrivé. Je suis rentré dans le stade. Puis là, la manière c'est faite, là, tu fais un tour, là, puis là, tu arrives à la fin, à la ligne d'arrivée, là, puis ta famille est là, dans les estrades, puis là, tu cours, puis là, tu te vois sur l'écran géant, là, la caméra est sur toi. Là, tu entends Jacques Moreau qui dit « Guy Gravel ». Ça résonne. Il faut se conditionner à l'éternité. On est optimiste. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste de ce qui arrive, des situations maintenant, comme au Japon, comme dans les pays musulmans, comme on est attristé, on est profondément attristé, on a de la peine, mais on est conditionné pour l'éternité. Deuxièmement, on est sobre. On reste sobre. Ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire rester sobre? Ça veut dire, en fait, je pense que le terme ne peut pas être pris d'une façon littérale. Être sobre, c'est s'abstenir de prendre de l'alcool. C'est simplement ça. Mais étant donné que le contexte est plus au niveau spirituel, par exemple, on n'a pas mis une ceinture à notre esprit. Mais là, ici, c'est de demeurer sobre face aux difficultés. Tu sais, quand tu arrives, puis tu t'aperçois qu'il y a un compagnon de travail qui a déblatéré contre toi, contre ton patron, et puis ton patron se fait amener dans ton bureau, puis il dit « Tu es une bonne personne ». Dans la même phrase, il dit « Tu es une bonne personne, mais on n'a plus besoin de toi ». Puis là, tu t'en vas, là. Puis là, tu es enragé. Puis là, tu en veux à la personne. Un peu pour l'image que Serge, il m'amène souvent. Tu as des grenades dans les mains, puis tu es prêt à faire sauter toute la baraque, là. Pierre, il dit, restez sobre. Restez lucide face aux difficultés. Abstenez-vous de la passion. Et troisièmement, il ne cadre pas dans le moule. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Le verbe utilisé ici, c'est comme tu mets quelque chose dans un moule, ça rentre dedans. C'est liquide, là, un métaux qui est chaud, là, tu le mets dans un moule, puis ça rentre dedans. Mais le chrétien, il ne cadre pas dans le moule. Parce qu'il y a une nouvelle nature, parce qu'il n'y a pas parce qu'il refuse de le faire. Des fois, je vais prendre des marches au parc, là, pas loin de chez nous, puis vous savez, il a neigé beaucoup cette semaine. Et puis, moi, j'ai un endroit où je vais aller prier, puis je vais aller me recueillir, qui est spécifique, qui est sur le bord de l'eau. Puis, je suis allé, puis, vous savez, j'ai fait 3 fois le tour, puis j'ai passé tout droit les 3 fois parce qu'il y avait des chemins dans la neige qui étaient tracés d'avance. Tu sais, quand tu marches dans la neige, là, tu suis la neige. Tu suis les traces. Parce que si tu marches à côté des traces, c'est bien dur parce que tu enfonces, puis c'est compliqué. Puis c'est un automatisme. Tu fais juste baisser la tête, tu réfléchis, tu médites, puis tu marches dans les traces, tout le temps. Puis là, lui, il dit, comme des enfants obéissants, arrêtez de marcher dans les traces. Arrêtez d'avoir des réactions, des désirs que vous aviez autrefois. Dans votre ignorance, maintenant que vous êtes sauvés, agissez comme des enfants obéissants à la parole de Dieu, même si c'est plus difficile. Même s'il faut que tu sortes, puis il faut que tu tombes dans la neige jusqu'aux genoux pour te rendre jusque là-bas. Parce que là, tu vas aller où est-ce que tu veux. Les chemins qui sont déjà tracés, ils t'emmènent où est-ce qu'ils veulent. D'ailleurs, cette situation-là. Deuxièmement, le chrétien est transformé. Il y a une transformation qui est faite.
ne soyez pas conformés comme des enfants, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bon. Premièrement, il y a deux choses qu'il faut regarder ici. Qu'est-ce qu'il est en train d'évoquer Pierre? Puis, qu'est-ce que ça veut dire le mot saint? Premièrement, Pierre est en train d'évoquer une situation où Dieu, parce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, c'est un texte de l'Ancien Testament qui a été mis là dans un contexte où Dieu a donné la loi à son peuple. Ça veut dire qu'avant, ce qui n'était pas un peuple a été appelé un peuple. Que Dieu a appelé Israël hors d'Égypte. Il était esclave, il était prisonnier des Égyptiens, il avait la vie dure, puis à un moment donné, Dieu a vu leur détresse, puis il les a appelés hors d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte, mais ces gens-là n'avaient pas de loi, de règles particulières à Dieu. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, sur le mont Sinaï, Dieu leur a donné des lois. Des lois morales, des lois cérémoniales, les sacrifices, le tabernacle, des lois qui correspondent à la personne de Dieu. Alors, donc, c'est dans un contexte de délivrance. Dieu a appelé un peuple. Comme celui qui vous a appelé est saint, devenez saint. Le verbe ginomai, il y a un sens de progression. Devenez saint. Ça veut dire qu'on n'est pas en devenant. Tout à coup, il y a des gens qui pensent que des fois, en devenant chrétien, c'est fini avec le péché. Il n'y en a plus. Ça, c'est réglé. Moi, depuis que je suis chrétien, il n'y a plus de péché. Je suis saint. D'ailleurs, c'est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Mais là, il y a un contexte aussi de devenir saint. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Premièrement, ça veut dire un élément de séparation, de pureté par rapport au péché. Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne pêche plus? Est-ce que oui? C'est ça. OK. Sa conduite devient pure. Il y a un élément de pureté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement séparé du péché. Ça veut dire qu'il y a une aversion pour le péché. Il y a une haine pour le péché. C'est quelque chose d'intolérable pour le chrétien. Parce que la chose qui fait le plus, ce qui satisfait le plus un croyant, un chrétien, c'est la communion avec Dieu. Depuis sa conversion, l'élément qu'il y a maintenant dans sa vie, c'est la communion avec Dieu. Et Dieu est lumière. Et devant lui, il n'y a aucun ténèbre. Et si un frère vit dans le péché, il ne peut pas être en communion avec Dieu. Alors, il y a une situation où il y a une haine par rapport au péché. Il y a une conscience qui est développée par rapport à comprendre le péché. Sa conduite est dévouée. Philippe a développé un point par rapport à la sainteté il y a quelques mois que je trouvais vraiment intéressant, dans le sens de consacrer. Quand Dieu dit « Dieu est saint », il dit aussi « Dieu est dévoué à son alliance ». Il est appliqué à son alliance. Et comme Dieu est consacré à son alliance, comme Dieu est dévoué à son alliance, nous devenons dévoués à son alliance. Nous devenons dévoués à l'Évangile. Nous devenons consacrés à l'Évangile. Il y a un élément de transformation qui se fait dans la vie du croyant où tout à coup il devient impliqué dans le message de l'Évangile dans l'Église. Tu ne peux pas être complètement coupé du service ou de l'évangélisation quand tu es un croyant parce que c'est le ministère que Dieu t'a donné. On est dévoué au message de l'Évangile. Hier soir, on était avec des jeunes, des animateurs jeunesse, un samedi soir. Mon fils, il dirait, t'es motivé. Un samedi soir, puis on est en train de réfléchir à des façons qu'on pourrait annoncer mieux le message de l'Évangile au niveau des jeunes.
Là, on a fait venir quelqu'un de Chicoutimi qui est venu, puis Jonathan Labelle, puis là, il nous a parlé des manières plus efficaces d'annoncer le message de l'Évangile. Puis là, on était... puis, tu sais, là-dedans, il y a des jeunes couples avec leurs enfants. Puis, des fois, ils n'ont pas eu le temps de souper. Ils arrivent avec le McDonald's. Puis, bon, on est dévoué à l'Évangile. Le chrétien du 20e siècle est dévoué à l'Évangile. Troisièmement, sa conduite est reliée à la justice. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, soyez dans la crainte. Si vous invoquez comme Père celui qui juge, qui est aussi le juge, sans considération, quand Dieu va juger tout le monde, selon ses propres, sa sagesse, sa direction. Dieu est juste. Puis si vous l'invoquez comme Père, il faut vous conduire en fonction de ça. Il faut craindre Dieu. Quand on voit des situations comme il se passe au Japon, il y a une crainte par rapport à la puissance et la justice de Dieu. Troisièmement, en terminant, et j'aimerais tout de suite inviter les musiciens, pas à venir tout de suite, mais tantôt, pour faire le chant « Je continuerai », si c'est possible. Parce que je crois que ce chant-là est vraiment un chant thématique pour un Pierre. Le chrétien a été racheté. Troisièmement, le chrétien a été racheté. Il est l'objet de la rédemption. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent et or, que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Ici, l'image qui est employée, c'est que dans ce temps-là, il y a l'esclavage. Il était possible d'apporter l'esclave, s'il avait accès à un petit peu d'argent, il pouvait apporter tout au long de sa vie un petit peu d'argent au temple soit d'Apollos ou n'importe quel dieu qui était proche dans le milieu romain. Il pouvait apporter un petit peu d'argent là et puis il pouvait, au fil des années, accumuler un certain nombre, un certain montant suffisant pour être racheté par le Dieu de ce temple-là. C'est intéressant. Si il avait accès à un petit peu d'argent puis qu'il était maltraité par son maître, il pouvait mettre à chaque année, il pouvait aller déposer un petit peu d'argent, puis un jour, être libéré de ce maître-là, puis il devenait esclave du Dieu. Puis, la plupart des esclaves ne pouvaient pas avoir accès à de l'argent. Alors, il y avait besoin d'un bienfaiteur qui pouvait amener cet argent-là dans le temple. Et il y a une partie qui allait au temple, puis l'autre partie allait au propriétaire, puis la personne était libérée. Puis elle devenait l'esclave du dieu Apollos. C'est dans ce contexte-là que Pierre dit, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. C'est par le précieux sang de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, prends un agneau sans défaut et sans tache, mets-le sur les linteaux, puis la mort va passer, puis ça va éviter. Alors, c'est vraiment, il prend l'image de Jésus-Christ pour la mettre en parallèle avec cet agneau-là. Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Le chrétien qui a été racheté est la cause de la tragédie. Je m'explique. Il y a une tragédie qui s'est passée.
et nous en sommes la cause. Souvent, il y a des tragédies, comme le disait Philippe tantôt, on cherche pourquoi. Pourquoi? Je lisais dernièrement le livre de biographie de Yvon Urtubise, puis il racontait qu'au moment où il était pasteur à Valleyfield, il y avait un moyen d'évangélisation qu'il faisait, c'est qu'il faisait des camps de jour l'été pour les enfants. Et puis, il allait dans le voisinage avec sa voiture, puis il invitait tous les enfants à venir, puis il les amenait à l'église. Puis là, il y avait des cantiques, puis des lectures bibliques, puis des choses comme ça pendant l'été. Et puis, à un moment donné, dans l'été aussi, il allait dans le voisinage, puis il invitait des jeunes hommes à venir, puis il les amenait dans un camp en Ontario, un camp de jeunes pour les jeunes hommes en Ontario. Fait qu'il a fait le tour du voisinage, puis il est allé, à un moment donné, en Ontario, dans un camp, et il y avait 6 jeunes avec lui. Et puis là, un bon matin, ils ont décidé d'aller se baigner, mais comme il y avait du courant dans la rivière, la plage a changé de place. Les bancs de sable se déplaçaient, fait que pour aller rejoindre un banc de sable, ils se sont tenus sur le bord, puis ils se tenaient avec les branches, puis ils ont marché jusqu'à temps d'arriver au banc de sable, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est mis à crier. Puis il y a quelqu'un qui a crié « Hey, il y a quelqu'un qui me tient par le pied. » Là, M. Urtubise s'est retourné, puis là, il a vu quelqu'un qui se débattait dans l'eau. Là, il a essayé d'aller l'aider, puis il est emporté par le courant. Puis là, tout le monde a voulu aller sauver les personnes. Puis là, c'était la confusion totale. Et puis là, ça criait « Au secours, au secours! » M. Urtubise s'attachait après une branche, il a tiré son pied. Il y a quelqu'un qui s'est rattaché après lui. Il a essayé de revenir, puis ça criait « Au secours, au secours! » 4 jeunes garçons sont morts, noyés. Pourquoi? Pourquoi? Une tragédie. Comment expliquer ça aux parents? Quoi dire? Quel dommage! Quelle est la cause? Le texte ici nous dit qu'il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. Il a été manifesté dans les derniers temps. À cause de vous. Nous sommes ici la cause de la tragédie de Jésus-Christ. Et c'est une tragédie planifiée. Christ a marché vers Jérusalem. Pierre lui a dit en pleine face, « À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. » Il a dit, « Arrière de moi, Satan, je m'en vais à la croix. » Les gens sont venus l'approcher, ils lui ont dit, les Juifs, « Hérode veut te tuer, va-t'en. » Jésus s'en allait à la croix. Jésus était dévoué à son évangile, était dévoué à son alliance. Le chrétien a été racheté, il est l'héritier de la foi. John MacArthur, dans son livre « L'esclave », Slave, parle d'une situation dramatique, un changement dramatique qui se produit quand un esclave est sur le testament d'un citoyen romain, par exemple. Il y a un changement tellement drastique qui passe de quelqu'un qui n'a aucune espèce de droit, et puis quand son maître meurt, puis qu'il met son nom sur le testament, bien, il devient citoyen romain, avec tous les droits que ça occasionne. Moi, j'ai toujours rêvé, moi aussi je fais des rêves, Philippe, j'ai toujours rêvé qu'à un moment donné, quelqu'un vienne me voir, puis il dit, il y a quelqu'un qui t'a donné son héritage. Ah oui! Combien? Christ
m'annonce que j'ai un héritage. J'ai cette nouvelle-là. Le texte qu'on vient de lire nous parle du profil du chrétien du 21e siècle. Premièrement, c'est quelqu'un qui a la foi en ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est quelqu'un qui est transformé aujourd'hui à l'image de son Père. Et c'est quelqu'un qui a l'espérance dans le jour où Jésus-Christ va se révéler. J'aimerais inviter les musiciens, je vais terminer par un mot de prière.